Bonjour à tous. Bon, vous voyez ce qui est écrit là-dessus, la machine humaine. Bon, effectivement, le corps, c'est extraordinaire. Il fonctionne en général plutôt bien, du moins je vous le souhaite. Mais parfois, ça déraille, on ne sait pas pourquoi. Et tant qu'on le voit comme une machine, on continue de se faire mal. On essaye de calfeutrer, finalement, on trouve plein de pansements, mais le pansement, par définition, il va jamais durer très longtemps, parce qu'il ne vient pas soigner la cause. Alors, on a fait une première partie déjà, et je vous invite à aller les voir. Elle s'appelle La symbolique du corps humain, partie 1. Celle-ci sera donc la partie 2. Et dans cette partie, on va voir justement tout l'aspect digestif. Parce que comment digérer sa vie? Il y a un peu de ça quand même. Tout ce qu'on met en bouche, finalement, il y a déjà le comment on va voir cet objet, ou en tout cas cet aliment, et puis tout ce qu'on va projeter sur lui, réaliser que le comment vous le voyez fera que vous allez ou non le digérer. Que ça va être lent ou lourd, ou au contraire très facile à digérer. Voilà. La première chose, ça se passe dans la bouche. Alors, on peut avoir parfois des problèmes de lèvres, d'accord? Et c'est vrai que ça va être pour la prononciation, on va préciser les choses avec les lèvres. Il suffit par exemple d'écouter là, je précise, les mots changent, donc ça veut dire que les sons sont formés différemment. Et les lèvres ont bien sûr un rôle capital, d'accord? Donc, si on a du mal à faire ça, si on a du mal à parler, ça vient aussi signifier quelque chose. Regardez pourquoi, regardez dans quelles circonstances, et réalisez ce qui vient se dire de vous intérieurement. C'est inconscient tout ça, hein, mais ça mérite d'être entendu, parce que le but de notre vie est de conscientiser la part inconsciente. C'est ce qui fait qu'on aille bien. Voilà. Bien dans ses baskets. Bon, la partie pied, on l'a déjà vu. Après, bien sûr, ça peut être les dents, on en a aussi parlé, la langue, alors avec toutes les saveurs aussi qu'elle peut souligner. D'accord. Elle est reliée au cœur, il faut le savoir quand même, énergétiquement parlant. C'est l'énergie du cœur. Ensuite, bien sûr, c'est l'œsophage, donc on avale. Déjà, est-ce que c'est difficile à avaler ou pas? Est-ce que vous avez du mal à avaler? Voilà. Puis sur tout ce trajet œsophagien, s'il y a des brûlures, etc., ça veut dire que finalement c'est trop difficile pour vous à digérer, trop difficile à passer. Donc l'événement dans votre vie, au moment où tous ces symptômes sont arrivés, est d'autant plus intéressant et important à regarder qu'il engendre des symptômes précis. D'accord? Quand on arrive à l'estomac, il faut savoir que l'estomac, c'est la poche qui va accueillir le bol alimentaire. D'accord? Donc c'est si vous avez l'impression que vous avez à peine commencé à manger, que ça y est, vous n'en pouvez plus, vous êtes repu, c'est plein, c'est long, c'est lourd à digérer, il se peut fort que vous êtes déjà sur un autre plan à vouloir digérer des informations ou un événement et que c'est impossible pour vous. L'estomac réagit finalement comme s'il était à digérer déjà ces informations-là. Voilà. Après tout ce qui est brûlure, de nouveau, on peut se poser toujours la question, évidemment. Les reflux gastro-œsophagiens, il faut les entendre. C'est un reflux, on n'en veut pas. C'est comme les nausées, les vomissements, on n'en veut pas, on n'arrive pas à en faire quelque chose. Et puis après, bien sûr, il y a ce tri qui se passe également au niveau de l'intestin grêle. Hein. Donc, écoutez, c'est quand même celui qui va nourrir l'énergie du cœur, donc il est important. Et n'oubliez pas aussi que le cœur, ça fait partie des 3 cerveaux. C'est celui qu'on devrait mettre en premier quand on s'écoute vraiment du fond du cœur, comme on dit justement. C'est être en accord avec notre aspect féminin, le yin, cette partie inconsciente, notre instinct, notre intuition. C'est au niveau du cœur qu'on y accède. Et l'intestin grêle va nourrir cette énergie du cœur. Voilà, donc c'est important bien sûr d'écouter ses envies quand on mange, pour s'assurer que sur tout le trajet, on sera juste envers soi-même. Mais si effectivement ça bug alors qu'on fait déjà attention à notre alimentation, n'omettez jamais de regarder sur ce plan plus subtil qu'est la relation à l'autre, la relation à soi-même, parce qu'inconsciemment c'est tout ça que vient souligner le corps. Le corps sera toujours le garant de votre vérité. Toujours. On continue le chemin. On arrive bien sûr au niveau du côlon. Alors, je fais une petite impasse sur le foie, la rate, les reins, etc. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Au niveau du côlon, le côlon là, c'est pour évacuer, finalement se libérer de ce dont on n'a plus besoin. Et là, c'est pareil, est-ce qu'on arrive vraiment à s'en libérer? Ou est-ce que ça bug? Et là encore, si ça bug à ce niveau-là, ça s'appelle la constipation. Voilà. Le foie est en lien avec le sang, il fabrique le sang.
il filtre le sang aussi, d'accord? C'est pour ça que souvent quand on a des traitements médicamenteux lourds, il peut être surchargé, qu'il est bon dans ces cas-là d'épurer le foie. Le lapacho fait partie des outils qu'on peut utiliser, le chardon-marie également, sont des plantes que la nature nous donne pour notre nature à nous, hein, pour se rééquilibrer. Mais il faut savoir aussi que le foie, dans son énergie la plus noble, qui est liée au ciel, elle est là justement pour nous faire exister. On dit que le ciel vient se manifester sur terre. Donc on utilise la matière, c'est vrai, mais pour être en unité, en mariage, les épousailles intérieures du yin et du yang, d'être en unité, c'est ça. Hein. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que le foie, son travail premier, lui, c'est justement de s'assurer en permanence qu'on est bien dans une réparation de toutes les croyances limitantes de soi, de toutes les croyances limitantes qui sont liées à notre famille qu'on s'est choisie, et bien sûr de la société, donc l'aspect social, qu'on s'est choisi aussi à travers notre naissance. Donc quand il y a une surcharge du foie, il ne faut pas non plus oublier cette part-là, de cet héritage-là. Et très souvent, si effectivement on a toujours tendance à le mettre de côté et que ça alourdit le travail du foie, on va le sentir sur le plan musculaire. Voilà, on va vraiment avoir une difficulté musculaire d'enraidissement, mais ça peut aussi toucher la neurologie et donc ne plus pouvoir avancer du tout. La sclérose, etc. Il y a bien sûr les maladies auto-immunes et le foie est en tête de liste. Hein. Il a un rôle très important. La rate également. La rate est aussi un couple avec le sommeil. Elle gère aussi le sommeil. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui. Après, bien sûr, les organes génitaux qui sont propres à chaque sexe. Il est évident que si vous êtes avec des symptomatologies sur ce plan-là, il faut que vous regardiez aussi votre principe féminin ou le principe masculin qui est touché et qui va forcément être en déséquilibre. Voilà. Donc, écoutez votre yin et actez avec votre yang. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas, votre corps le sait déjà. Vous pouvez me rejoindre par Facebook sur ma page Votre corps le sait déjà ou votrecorpslesait dj.com sur mon site web. À bientôt, au revoir.